Chaque nanoseconde compte. Dans l'architecture des systèmes, traiter toutes les données de manière égale est une erreur fondamentale. Les arbres splay s'adaptent dynamiquement à nos habitudes pour accélérer l'accès aux informations les plus critiques. C'est ce qu'on appelle la localité temporelle de référence. Contrairement aux arbres rigides classiques, l'arbre splay modifie sa topologie interne en temps réel, remontant les données chaudes directement à la racine pour un accès quasi instantané. Le processus de remontée ne se contente pas de déplacer un nœud au hasard. Il utilise des séquences de rotation spécifiques qui ont pour effet de diviser approximativement par 2 la profondeur du chemin d'accès complet, optimisant ainsi l'équilibre global de la structure. L'implémentation classique remonte depuis la feuille, ce qui exige de mémoriser le chemin. La variante moderne, dite descendante, restructure l'arbre pendant la phase de recherche. Cela élimine le besoin de pointeurs parents et améliore radicalement la performance du cache processeur. La magie mathématique de cette structure réside dans son coût amorti. Une opération individuelle peut parfois coûter un temps proportionnel à n, mais elle réorganise l'arbre de façon si efficace que la moyenne des opérations sur le long terme reste strictement logarithmique, soit O de log n. Si la théorie encense l'arbre splay, la réalité matérielle des systèmes d'exploitation modernes comme Windows et Linux raconte une toute autre histoire face aux contraintes des architectures multicœurs. Dans un environnement avec de nombreux processeurs, modifier une structure lors d'une simple lecture est catastrophique. Cela force le système à verrouiller l'arbre entier pour chaque recherche. Windows a donc remplacé les arbres splay par des arbres AVL pour ses descripteurs de mémoire. L'AVL reste dynamique lors des écritures, mais est stable lors des lectures, permettant à plusieurs cœurs de consulter les données simultanément. Linux s'appuyait historiquement sur des arbres rouge-noir. Confronté aux limites de la performance du cache, le noyau a migré vers le Maple Tree. Cette structure ne se contente pas de gérer des nœuds isolés, elle groupe les données en blocs denses. Cela permet au processeur de scanner les informations très rapidement tout en autorisant des lectures sans verrou grâce au mécanisme RCU. Le bilan est nuancé. S'ils sont inadaptés aux noyaux massivement parallèles, les arbres splay excellent dans les environnements séquentiels. Ils restent imbattables pour les algorithmes de compression ou la résolution de symboles dans les compilateurs comme GCC, où leur incroyable légèreté et l'absence de métadonnées font des merveilles.